clasher. Comment une personne qui me déteste, qui a eu 1000 occasions pour me clasher, avec ses proches, ne m'a jamais clashé. Et toi, tu viens me dire qu'il me déteste. Oshiga, reste un peu tranquille. Et de 3, tu me dis de rembourser. Et non, tu me dis que Ahmed t'aurait dit que on faisait un marché, je suis passé par derrière. Mais quand tu parles, moi je pense que tu as quand même été à l'école. Quelqu'un qui fait son marché, comment quelqu'un d'autre peut passer pour aller casser? Ahmed n'a jamais fait de marché public au Cameroun. Moi non plus. Donc là encore, soit tu mens, soit il t'a menti. Mais je suis très étonné que tu répètes ce que Ahmed t'a dit et que toi encore, Oshiga, tu dis 1000 fois, en fait, tu jures 1000 fois comment Ahmed c'est un gros menteur. Donc il ment quand ça t'arrange et il dit la vérité quand ça t'arrange. Tu dis d'abord qu'il ment beaucoup. Et après, tu dis que je suis l'une des personnes qui détestent et qu'on aurait fait. Ahmed n'a jamais fait un marché public. Ahmed n'a pas un dossier fiscal pour faire un marché public au Cameroun. Le marché public, ce n'est pas comme vous de la basse et tout ça, vous racontez vos vies sur Internet. Le marché public au Cameroun, c'est des choses sélectives. Ce n'est pas n'importe qui se lève et qui dit qu'il fait des marchés publics au Cameroun. Et je te le dis, Ahmed n'a jamais fait de marché public au Cameroun, ni moi d'ailleurs. Moi, pas parce que ça m'a dépassé, mais parce que ça n'a jamais été mon couloir. Jamais de la vie. Donc ça, c'est déjà du pur mensonge. Soit c'est toi qui mens encore une fois de plus, soit c'est lui qui t'a menti. Parce que de toute façon, tu nous as déjà témoigné que c'est un menteur. Ahmed va me détester. Même si aujourd'hui Ahmed me déteste, ça va me faire quoi? Honnêtement, ça va me faire quoi? Ahmed n'est que mon frère d'une autre mère. Ahmed n'est que mon ami. Ahmed n'est pas obligé de m'aimer. Il peut me détester. Où est le problème? S'il me déteste, il est où le problème? Mais tout simplement, Oshiga, j'ai accordé mon soutien à Ahmed parce que le jour, vous savez, hein, faites très attention. Tu dois faire très attention. Parce que tout ce que tu es en train de faire, partagez mes gens. Partagez. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, Oshiga, sache qu'il y a des personnes qui ont un cerveau qui réfléchissent. Bonsoir, Prunelle. Mais c'est pourquoi j'ai dit, soit c'est elle qui ment, soit c'est lui qui la ment. Mais c'est bizarre que tu viennes répéter ce qu'un menteur te raconte. C'est quand même bizarre. Tu es quand même une fille, je pense, intelligente. Mais je voudrais que tu saches quand même une chose. C'est que tu as dit que, tu as aussi dit là que Prunelle, laisse-les parler. Quand j'ai vu cette fille dire, toi, Madame Chapuis, ouvrir sa gueule et puis dire, Madame Chapuis, j'ai compris qu'elle avait un problème. J'ai compris qu'elle avait un problème. Oshiga, tu n'as pas à me citer dans une histoire, dans l'histoire que tu es en train de vivre. Parce que moi, en tant qu'une personne qui a eu une relation saine avec Ahmed, j'ai tellement honte. J'ai tellement honte de ce qui se passe. Si tu ne m'avais pas cité, et si moi j'ai même cru qu'en faisant ce poste, tu allais te poser la question parce que je ne me suis jamais mêlée. Tu as dit un truc là que le jour que je l'appelais, il était sur haut-parleur. L'unique fois que Ahmed m'a appelé, quand vous aviez eu les premiers problèmes, où vous vous êtes cassé, où tout le monde savait que vous êtes séparés au Chiga. Ahmed m'a appelé. C'est l'unique fois qu'il m'a appelé pour me parler de toi. Alors si tu étais présente, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que si tu étais vraiment présente, coucou Jade, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que ce que Ahmed m'a dit de toi, ce qu'il m'a vomi de toi, Oshiga, je suis une grande dame. Je n'ai pas envie d'entrer dans ces détails.
Mais quand tu me dis que tu étais là, parce que c'est l'unique fois qu'il m'a appelé. Quand tu me dis et que j'ai dit que je ne te supportais pas, peut-être tu as balancé ça comme ça. Je vais te supporter que c'est moi qui couche dans la saleté là-bas. Est-ce que c'est moi qui mangeais le pain chargé avec les hamburgers en longueur de journée? C'est moi qui dors sous les draps sales? C'est moi qui... Pour quelle raison, moi, je peux déclarer à un frère ami que je ne supporte pas ta copine? Tu crois que j'ai que ça à foutre? Tu crois que j'ai que ça à foutre? À me mêler des conneries, des histoires aussi puantes que celles qui se passent sur la toile? C'est toi qui ne connais pas Ahmed Kamer. Mais Ahmed Kamer aura, à chaque fois, Ahmed Kamer a déclaré ici qu'il voulait voir la tête du président de la République sur le boudron. Le cerveau de Franck Biya sur le boudron. Brenda, tout ça. Ahmed Kamer sait qu'en disant ça, il m'a attaqué personnellement. Il m'a attaqué personnellement. Je dis bien, il m'a attaqué personnellement et j'ai eu une discussion avec lui. Et la raison qu'il me donne, honnêtement, je lui ai dit, mais tu sais, tout le monde ne peut pas prendre ça comme ça. Tu as le droit d'avoir ton parti politique comme tu veux, ton choix politique comme tu veux. Ça ne change pas les relations amicales que tu as avec les opposants. C'est cette politique que le président Biya nous a appris. Mais tu ne dépasses pas les bornes. La politique, ce n'est pas souhaiter la mort aux gens. C'est aller au challenge des urnes. Quand tu détestes un politicien, tu vas au challenge des urnes, tu le bats. Tu ne dis pas que tu veux le voir mort. C'est une lâcheté. Ça, c'est ce que je discute avec Ahmed Kamer. Ça, c'est ce que je lui apporte. Hein? Ahmed Kamer, Ahmed Kamer m'a dit des choses. Et il m'a dit, il est même allé jusqu'à me dire, tu n'étais même pas encore enceinte. Quand vous êtes séparés, tu n'étais même pas encore enceinte. Donc, ce que tu dis là, que Ahmed Kamer m'a appelé, j'étais en ligne. Soit il faisait semblant de me parler et qu'il n'y avait personne en ligne, soit c'est toi qui mens. Parce que je sais, tout ce que Ahmed Kamer m'a vomi sur toi, il ne l'a pas fait étant chez toi. Il a fait, il était rentré à Brive. C'est l'unique fois d'ailleurs qu'il m'a appelé. Ne crois pas qu'Ahmed Kamer et moi, on s'appelle 10 000 fois par jour. Hein. Ahmed Kamer, on fait des mois, on ne se parle pas. La dernière fois qu'Ahmed Kamer et moi, on s'est parlé, c'était même à votre occasion. Hein. Moi, je ne suis pas téléphone. Hein. J'ai beaucoup de gens sur Facebook, là, avec qui j'ai tissé des relations très proches. Mais qui croient peut-être que le fait que je ne les appelle pas, il y a un problème. Non, je ne suis pas quelqu'un qui va prendre le téléphone et commencer à appeler les gens. Comment tu vas, tout ça, le Congo, ça, tout ça. Je ne suis pas là-dedans. Je ne sais même pas appeler quelqu'un pour lui demander comment tu vas. Parce après, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais quand il y a quelque chose à faire, c'est tout, Rebecca. Mais quand il y a quelque chose à faire, il y a un soutien à faire, et que tu es ma personne, et que je sais que j'ai des rapports sains avec toi, je vais t'apporter mon soutien, que ce soit psychologique, que ce soit moral, que ce soit financier. Ceux qui sont proches de moi savent que je suis comme ça. Je ne lâche jamais mes amis. Parce que chacun a une vie. Chacun a un départ dans la vie. Moi, les gens qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui n'étaient pas de ma famille. Ils ne me connaissaient même pas. Mais ils ont fait des choses, pas parce que j'étais belle femme ou parce que je méritais mieux que les autres, mais c'est des gens qui ont eu beaucoup d'élan de cœur pour me faire beaucoup de bien. Voilà pourquoi je n'oublie jamais tout ce que quelqu'un peut faire pour moi. Même s'il devient n'importe comment. Ça fait partie de mon intégrité dans ma vie. Ça fait partie de ma façon d'être. Le jour que tu commets une erreur, je vais t'appeler, je vais te dire, tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. Voilà comment tu dois réagir. Parce qu'Ahmed agit souvent parfois sans penser au lendemain. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent qui est Ahmed Kamer. Alors, il faut que tu arrêtes tout de suite d'attaquer les gens qui ne t'apportent pas leur soutien. Oshiga, c'est pas parce que je ne t'ai pas apporté mon soutien que tu es mon ennemi, que tu vas te lever, ouvrir ta bouche
et puis dit, Madame Chapuis, Ahmed Ahmed te déteste. Il doit m'aimer que je suis sa femme. Je couche avec lui comme tu as couché avec lui, tu as fait l'enfant. Il doit m'aimer que c'est moi qui le nourris, c'est moi qui paye son loyer. Hein? Mais s'il te plaît, j'ai eu affaire, on a eu des occasions qui nous ont beaucoup rapprochés. Ahmed Ahmed a perdu sa mère. J'ai été là, des préparatifs, jusqu'à la levée, jusqu'à la veillée, jusqu'à l'enterrement, jusqu'à ce qu'il ait subi l'arrestation après l'enterrement de sa mère, jusqu'à la libération, jusqu'à tous ces problèmes. Pourquoi? Parce que Ahmed Ahmed est l'un des patriotes qui m'a tellement accompagné. Va là-bas. Salem, viens chercher qui m'a beaucoup accompagné. Tu comprends ça? Moi, je pense toujours à quand j'étais au fond du trou. Quand j'ai été combattu par certains patriotes, RDPcistes, les Marie Polangos et tout ça, Ahmed Ahmed les a mis à dos pour moi. Et ce n'est même pas à cause de ça que je le soutiens. Pour ce problème précis, Oshiga, je soutiens Ahmed Ahmed parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses que en tant qu'une femme, moi j'estime. J'estime que quand tu es une femme, tu as déjà 2 gosses. S'il te plaît, si tu as envie de faire ta vie avec quelqu'un, il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Pendant que tu étais encore avec Ahmed Ahmed, il y avait des moments où vous faisiez vos clashs. Et quand il y avait des coupures, voilà Lydie. Lydie, tu te rappelles, et quand j'ai parlé à Oshiga, Lydie, c'est quand c'était Ahmed Ahmed était en train de me dire que Guigui, je suis en train d'aller revoir mon appartement à Brive. C'est comme ça que je suis venu lui dire qu'il y a des choses qui sont tellement intimes que tu ne dois pas parler sur Facebook. Un homme a honte. Un homme n'aime pas avoir honte. Oshiga, quand tu partais accoucher, j'étais au courant. Tu as appelé Ahmed Ahmed. C'est pourquoi j'ai dit, si tu étais vraiment intelligent comme tu le fais savoir, tu n'allais jamais faire la première sortie. Le premier qui a su que tu as accouché, c'était Ahmed Ahmed. Il n'a pas parlé. Et si tu es sorti et que tu as fait tout ce que tu as fait là, c'est parce que tu te disais que Ahmed allait sortir et tu l'as dévancé. Mais c'est parce que tu ne le connais pas. Tu as en face de toi un homme qui a honte. Tu as en face de toi un homme, peut-être que tu n'as pas eu le temps d'étudier, qui a tellement honte et qui a une fierté démesurée. Je vais te dire, toi Oshiga, Ahmed Ahmed, je le connais depuis 2018. Ahmed Ahmed a traversé toutes les périodes difficiles de sa vie, même quand il est venu ici, il a enterré sa mère et il a décidé de ne plus rentrer parce qu'il n'avait pas envie de laisser son père tout seul. Ahmed Ahmed ne m'a jamais demandé 100 francs. Jamais de la vie. Ce garçon ne m'a jamais demandé. Et pourtant, on est tellement proche. Je suis allé en France quand Ahmed Ahmed était au Cameroun, au Chiga. J'ai une grande famille. J'ai mon petit frère, même père, même mère ici au Cameroun. J'ai laissé les clés de ma maison à Ahmed Ahmed. Ahmed Ahmed, quand il venait à Yaoundé, il n'allait plus à l'hôtel, restait chez moi. Ahmed Ahmed, je lui fais une totale. Je l'ai testé partout. Ahmed connaît mes histoires vertes, mûres, pas mûres et noires. Jamais de la vie, ce n'est sorti. Je dis bien jamais de la vie, ce n'est sorti. Voilà pourquoi je dis, vous ne le connaissez, tu ne le connais pas. Mais moi, je vais donc te témoigner aujourd'hui, je ne sais pas, on est combien? On est combien là, s'il vous plaît? Dites-moi combien on est. Je n'avais pas envie. Oh, je n'ai pas... Attends. Oh. D'accord, on est 175, voilà. Je n'avais pas envie de faire cette sortie
parce que le moment est mal placé, il y a une personne qui est fragile et tout et tout. Mais c'est parce que tu as fait cette déclaration que je suis obligée de venir t'expliquer. Tu as dit, allez écarter, écarter. Mais à 40 ans ou plus de 40 ans, tu ne dois pas réfléchir comme ça. Les vraies relations ne sont pas des relations de sexe. Tu as compris ça? Les vraies relations ne sont pas des relations de sexe. Je suis peut-être la seule personne, encore aujourd'hui, qui peut dire du bien, sincèrement d'Ahmed Kamer, parce que je l'ai expérimenté. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu parles d'écarter, je vois la vulgarité et tout. Et en plus, tu prononces mon nom dans de la vulgarité. Oshiga, c'est que tu as fait parfois des sorties. Les sorties que tu as eu à faire face à un homme devant qui tu te mets nu. Ahmed Kamer m'a dit plusieurs fois que ce n'est pas... Parce que ce que tu ignores, c'est que si Ahmed Kamer a aimé 2 femmes, tu es parmi les 2. C'est ça peut-être que tu ne sais pas. Et si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. Ahmed Kamer t'a sérieusement aimé. Et je te dis encore tout de suite, je ne sais pas quelle heure il est, s'il y a quelqu'un qui est déchiré de l'intérieur, c'est Ahmed Kamer. Mais personne sur la toile n'a la force de se construire une carapace comme Ahmed Kamer. Tout ce que tu vocifères là, toi-même tu connais la vérité. Ahmed Kamer, qui lui a donné le nom de l'hôpital où tu as accouché, puisqu'il est arrivé là-bas. Et là, dès qu'il est arrivé en bas, il t'a demandé le numéro de la chambre, tu as commencé à lui parler des réseaux sociaux, que tu as laissé les gens m'insulter et tout. Ton problème était qu'Ahmed Kamer arrive et que tu fasses le live. Il a dit, je ne mélange pas ma vie privée à Facebook. C'est sous l'hôpital. Oui? Entre. Ah. Betty? Ah, tu es à la cuisine? Non, c'est pas moi qui veux boire. Va donner là-bas. Ah, d'accord. Tu manges, non? Ah, ok. Donc, c'est comme ça qu'Ahmed Kamer rentre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce qu'Ahmed Kamer m'a envoyé toutes les captures. Ne crois pas quand même qu'avec tout ce problème, j'allais rester quand même en tant qu'amie indifférente. C'est moi qui ai appelé Ahmed Kamer 1h30 de téléphone. Avec tous les détails. Oshiga, il ne faut pas pousser le bouche. Tu as la chance que Ahmed Kamer est très... il a des limites. Il a des limites. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que ne continue pas à pousser le bouchon trop loin. Parce qu'à un moment, tu seras buté. À un moment, quand j'ai même dit que je soutenais Ahmed Kamer, ce n'est pas que je le soutiens bêtement. Je soutiens un homme qui a dit, si cet enfant est mon enfant, jamais de réseaux sociaux. Si cet enfant est mon enfant, jamais de quête. Si cet enfant est mon enfant, je travaille, je le nourris. C'est pour ça que moi, je le soutiens. C'est pour cela que moi, je le soutiens. Je ne le soutiens pas parce qu'il t'a laissé tomber. Parce que tu es, ou bien, mais quand tu allais accoucher à Oshiga, tu l'as appelé, non? Tu l'as appelé. Mais là, quand tu parles, on a l'impression qu'il n'était même au courant de rien. Alors, tu peux faire ton buzz. Tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention. Moi, je ne veux pas aller sur le plan où tu m'as traité de vieille femme et tout et tout. Oshiga, moi, j'ai vu une vidéo où tu danses. Tu as un très beau visage. Mais quand j'ai vu tes cuisses, ça ne reflétait pas l'âge que tu donnes. Mais je ne vais pas aller sur ton... Je ne vais pas aller sur le même chemin que toi. Je ne veux pas aller là-bas. Parce que tu n'es pas jeune. Quand tu peux t'élever et dire que, voilà, c'est normal que tu sois dans l'état. Mais tu aurais pu éviter tout ce que tu es en train de faire là. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est... Tu ne devrais même pas y arriver, sachant que Ahmed t'aimait. Quand tu fais, c'est que les gens font le remember de la grossesse, où il a caressé ton ventre, où il t'a embrassé, où il a mis l'oreille sur ton ventre. Tu vas expliquer ça comment? Mais tu es intelligente quand même.
Tu es intelligente. C'est pas parce qu'il y a... Ahmed a des limites. Même le live qu'il a fait hier, je l'ai écouté jusqu'à la fin. Tu as vu qu'il ne t'a pas blessé, hein? Il ne t'a pas blessé, il ne t'a pas cité. Mais toi, tu continues. Sachant que si lui casse les papos, ça sera du venez voir. Tout ce que tu fais là, ça va se retourner sur toi. Pourquoi? Parce que c'est toi la perdante. Tu sais, moi je vais te prendre mon exemple. Quand je suis arrivé en Europe, je savais que j'avais 3 enfants. C'est pas ce que vous appelez beauté. J'étais très très belle. Mais, si j'avais été seule, je pense que j'aurais aujourd'hui décroché 3, 4 fois que M. Chapuis. Mais comme je portais un bataillon, il fallait d'abord que je trouve un père pour mes enfants, ensuite un mari. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que quand tu as déjà 2 gosses, même un, en 2025, quand tu as déjà des gosses, ce n'est plus facile sur le marché. Ce n'est plus facile sur le marché. Mais nous avons vu Ahmed Kamel, ce n'est pas parce que les gens oublient. J'ai vu Ahmed Kamel faire ta cuisine. J'ai vu Ahmed Kamel faire les travaux dans ta cuisine. Ce n'est pas quelqu'un qui fait les travaux dans ta cuisine. Quelqu'un qui fait à manger pour toi et tes enfants. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour partir. Puisqu'il m'a dit que de toutes les femmes qu'il a connues là, sur Facebook, tu es quand même, il t'aime. Et Ahmed Kamel ne me raconte pas des conneries. Mais au point où tu l'as poussé, au point où vous êtes arrivé, je pense que tu n'as pas compris que tu avais en face un homme qui a déjà roulé sa bosse et que toi-même tu as roulé ta bosse et que vous devriez être plus partenaires qu'autre chose. Parce que quand vous avez déjà cet âge, tu l'appelles père, il a une 50aine. Je ne sais pas pour vous, père, c'est à quel âge. Mais bon, tu es tombée amoureuse. Bon, je ne pense pas quand même que tu as fait l'enfant avec quelqu'un que tu n'as pas estimé. Sinon, ce serait mieux d'aller prendre un junkie à la gare, tu fais l'enfant avec lui. Tu savais quand même que l'enfant que tu fais avec Ahmed Kamel, quand même, c'est que c'est le résultat d'une histoire qui est censée durer entre nous. Fermez-moi la porte là. C'est une histoire qui est censée durer. On ne fait pas un enfant comme ça. Sinon, tu vas te prendre une insémination quelque part. On a vu Ahmed faire ta publicité, la publicité de ta musique. On a vu Ahmed te soutenir. On a vu les gens t'insulter, mais Ahmed Kamel a toujours été là pour toi. Ahmed Kamel a ses habitudes. C'est un taquin, c'est un comédien de première. Je pense que dans votre relation, vous avez confondu tu as confondu, toi, Oshiga, entre la comédie, comme vous gagnez tous la vie sur Facebook, entre la comédie pour gagner de l'argent et la réalité de votre couple. Vous n'avez pas pu séparer les deux choses. Voilà ce qui vous est arrivé. Voilà. Les gens vont venir te dire on te soutient. Non, les gens qui viennent te dire on te soutient, c'est les gens qui n'aiment pas Ahmed Kamel. C'est les gens qui ont... ouais, c'est les gens, surtout les gens de la basse. Les gens de la basse qui savent que... J'ai vu les gens là, les machins là, celui qui lave les assiettes au restaurant, les barons de Suisse là, tout ça, les gens même avec qui tu as eu des problèmes parce que tu es parti de la base, tout ça, venir insulter Ahmed Kamel parce qu'Ahmed Kamel est celui qui a mis leur dos par terre. Oui, ils viennent faire les règlements de compte. Mais moi, je ne vais pas faire ça pour te faire plaisir. J'ai dit, si j'étais à ta place, j'aurais arrêté tout ça et voir comment je rattrape cette histoire. Je t'ai entendu dire que Ahmed Kamel ne peut pas reconnaître cet enfant, mais tu rigoles ou quoi? Tu connais le droit français? Ahmed Kamel n'a même pas besoin de toi pour reconnaître l'enfant. Il n'a pas besoin de toi. Va relire la loi française. Il connaît l'hôpital où tu as accouché. Et maintenant, si tu contestes, vous allez aller au test d'ADN. Et en ce moment, il faut que vous ayez l'argent des avocats, vous deux. Mais je ne vous vois pas riche au point de pouvoir payer les avocats. Et tu vas à tort et à travers. Tu es ma petite soeur, même quand tu m'appelles vieille, mais je ne suis pas plus vieille que ta mère.
Et une femme, si tu estimes que je suis vieille et que tu insultes une vieille femme, c'est que j'ai appris que tu insultes ta mère, c'est la vérité. Moi, je ne veux pas te tenir rigueur. Mais, moi, je te dis, je te dis, Ahmed Kamer est en train de te montrer donc le visage de l'homme que tu n'as pas connu. Tu l'as connu dans le vadrouillement de ses affaires, des machins, des réseaux sociaux. Je t'ai entendu dire que, voilà, il portait les petites chemises. Non. Ahmed Kamer s'est porté les chemises et les costumes. Là, maintenant, il va prendre une autre casquette. Il est en train de jouer dans ton cerveau, tu ne comprends pas. Tu as déjà l'enfant avec lui, ma soeur. Ma petite soeur, tu as un enfant avec lui. Premier enfant, ça peut être une erreur. Deuxième enfant, c'est parfois impardonnable. Mais troisième enfant, on peut pas dire que, tu ne peux pas nous mentir que c'est l'erreur. Le troisième enfant, sans être marié, c'est un enfant de raison. C'est que c'est un enfant que tu es en train de faire parce que tu as réuni tout ce qu'il faut pour ça. Fais très attention. Moi, je peux pas, aujourd'hui, je ne peux pas te répondre en clash parce que je sais que tu es fragile. Je n'imagine pas, je ne m'imagine pas entre mes 3 enfants que j'ai faits. Bon, c'était différent. Ils sont de même père. Mais que je sois en train de pousser entre la vie et la mort et que mon mari ne soit pas là. Mais fais l'enfant. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Et que le père, je te dis, hey, Oshiga, tu as eu tort. À ton accouchement, tu devais tout faire. Accepter toutes les conditions, sachant que c'est pas Ahmed Kamer qui va aller te trahir. Il ne va jamais aller te trahir. Tu devais accoucher, tu devais tout faire. Pour les yeux des gens. Parce que pour vous, les yeux des gens, c'est important. Pour dire que oui, viens être là pour ton enfant. Et oubliez toi, Oshiga. Et penser à la petite qui est née. Tu dis oui, viens le faire pour ton enfant. Parce que les gens sont en train de dire là que oui, il n'a même pas encore, il n'a pas vu, c'est toi qui as, tu n'as jamais, tu as donné la condition à Ahmed Kamer. Non, tu as donné les conditions, il n'a pas voulu marcher. C'est comme ça qu'il est rentré. Tu n'as jamais barré la route à Ahmed Kamer. Mais est-ce que toi, tu l'as écouté dire ça hier? Il n'a même pas envie de te blesser, rien du tout. Mais à un moment, tu as déjà tout dit, tu as déjà tout fait. Ce qu'il n'a jamais voulu, d'après tout ce qu'il m'a dit. Et moi, je sais que ce qu'il m'a dit est vrai parce que je connais le phénomène. Je sais que c'est un gars très orgueilleux, très fier. Et les raisons qu'il m'a données. Et tout ce qu'il m'a dit concernant votre couple, d'office, ça ne pouvait pas aller. Et pourtant, il t'aimait. Il me l'a confirmé plusieurs fois. Même le jour que tu dis qu'il m'a appelé, je ne suis pas sûre. Tu n'étais même pas là. Parce que ce qu'il a dit de toi, c'est-à-dire, il ne peut même pas, tu ne peux dire ça à ta propre soeur, que tu sais que vraiment, cette soeur-ci me soutient et ça ne va pas sortir. C'est pourquoi je dis, tu mens. Tu n'étais pas là. Parce que si tu étais là, peut-être c'est ce jour que vous deviez vous séparer. Donc, quand tu te lèves pour venir me dire que Ahmed Kamer ne me soutient pas, Ahmed Kamer me déteste, tu mens. Je peux te le dire 1000 fois, tu mens. Moi, on ne me manipule pas. On ne me manipule pas. Tu n'as pas pris le temps d'étudier le père de ton enfant. Hein? Et quand tu te mets avec un homme, tu sais très bien que Ahmed Kamer est un... Il dit qu'il est de la chefferie. Moi, je suis arrivé dans son village. Ses 2 frères ont épousé les filles Bamileke. Il faut voir comment les filles là sont, les femmes là sont. Je suis arrivé plusieurs fois dans leur village. Maintenant, tu es plutôt une femme qui ne te laisse pas marcher dessus, une femme qui a ton mot à dire, une femme... tu sais quoi? Quand tu as ce genre de caractère, mieux tu pars avec les blancs. Mieux tu pars avec les blancs. Parce que le blanc, lui, va prendre ça tranquillement et tout.
Mais je vais te dire, j'ai 22 ans de mariage. Il y a des moments où je suis obligé de me calmer. Quand je sais ce que je veux, je me plie en quatre. Je joue à l'africaine. 22 ans de mariage à un Européen pur souche. Il n'y a pas de mélange dans sa vie. Quand je vois déjà que c'est en train de tourner au vinaigre, je me plie en quatre. Et ça passe. Ça ne t'enlève rien du tout. En plus, tu savais très bien que Ahmed Kamel, c'est un homme qui a beaucoup de caractère. Et que quand tu es une femme, si tu parles pour lui, tu dois te taire. Tu dois faire ceci. Ahmed Kamel, ce qu'il a dit hier, il est toujours dans son rôle. Qui n'a pas vu Ahmed Kamel et Modestie Yonzou ici sur la toile? Qui n'a pas vu Ahmed Kamel et Modestie Yonzou? Hein? Ahmed Kamel a accueilli Modestie Yonzou. Tout ce que Modestie Yonzou a dit là, que oui, Ahmed Kamel a volé sa carte, il a retiré l'argent et tout. C'est une menteuse. C'est une menteuse de première catégorie. Modestie est venue en France, elle n'avait pas, elle vivait du social parce qu'elle était accidentée. Elle a fait peut-être 3 ou 4 ans d'accident, de vie à la maison. Elle était complètement bousillée. C'est comme ça qu'elle est venue rendre visite à Ahmed Kamel. Elle n'avait pas d'argent. Même pour aller faire les tours en France et tout. C'est moi qui avais, depuis la Suisse, j'ai posté le MoneyGram là ici, rien. Que je leur avais donné 1000 € pour le séjour. Parce qu'Ahmed n'avait pas. Et il voulait être à la hauteur. Tu parles de quoi? Ahmed s'est plié en 1000 quand il est avec une femme. Nous avons vu avec Modestine ici. Modestine elle-même a été une très grosse menteuse. Elle allait faire l'enfant d'Ahmed Kamel. Hein? Et elle a mis Ahmed Kamel sous chantage. Pour l'enfant. Et Ahmed Kamel a dit qu'il ne peut jamais. Mais attends. Quand la mère d'Ahmed Kamel est morte, quand j'entends les Anango, ils ne connaissent pas. Modestine a appelé Ahmed Kamel plusieurs fois. J'étais avec Ahmed Kamel. Vous parlez de quoi? Est-ce que Modestine a oublié Ahmed Kamel un jour? Hein? Quand il était au deuil de sa mère ici, quand il finissait de parler avec Modestine, capturé, m'envoyait. Angeline, je dis à un moment de la vie, nous sommes tous passés par là, quand tu as déjà des enfants, sauf si tu veux faire une vie libertine, sauf si tu ne veux pas le mariage. Mais quand tu as déjà des enfants, il y a des sacrifices que tu dois faire pour l'intérêt de tes enfants. Ah oui, oui. Personne, aucune femme n'aimerait vivre honnêtement, n'aimerait faire un bébé avec le père qui est quelque part. Oshiga, tu sais pourquoi Ahmed Kamel n'est pas à côté de toi. Arrête de faire des trucs. Arrête de faire croire aux gens qu'Ahmed Kamel ne t'a pas. De faire à ce que les gens imaginent qu'Ahmed ne t'a pas aimé. Donne-toi de la contenance. Donne-toi de la hauteur. Ahmed Kamel t'a franchement aimé. Hein? À un moment, quand aussi tu dis certaines choses et tout, il est si, il pouvait me tuer, c'est un criminel, c'est un pervers et tout. Mais cette étude, tu le fais avant de connaître, de faire l'enfant avec quelqu'un. C'est pas comme si tu as pris une grossesse parce que et que tu as gardé cette grossesse parce que peut-être tu as été stérile pendant tes 40 dernières années et que tu t'es dit que c'est ta dernière chance. Non, même si tu ne prenais pas cet enfant, tu as deux enfants qui sont déjà là. Donc c'est un enfant désiré. Nous avons vu les photos, nous avons vu les vidéos. Ne nous entraîne pas dans vos choses là. Allez arranger votre problème. Calme-toi. C'est une mère qui te parle. Parce que je sais ce que c'est. Ma fille a fait l'enfant avec son fiancé. Mais je vois quel rôle j'ai joué auprès d'elle jusqu'aujourd'hui. Quand la mère d'Ahmed est morte, il y avait quoi? Ça a mis dans son corps. Apparemment, c'est toi qui avais fait le deuil. Ça d'Ahmed. Mais je dis, hein, il n'avait pas 100, je ne sais pas combien il avait sur son corps. Si vous êtes avec quelqu'un que vous estimez, qui vous a estimé. C'est vrai que sur Facebook,
C'est tellement malhonnête, c'est tellement manipulateur, c'est tellement... Je vous dis que Ahmed Kamer est la seule personne qui est arrivée chez moi en Suisse et qui est arrivée chez moi à Besançon, dans ma maison, qui a dormi une semaine chez moi en Suisse et qui a dormi 2 jours chez moi à Besançon. Ahmed Kamer, c'est le seul d'ailleurs qui connaît mon mari, physiquement comme ça qu'on a mangé au restaurant. En dehors d'Ahmed Kamer, il y a Malise Akamba. Moi, tout ce que je peux te dire, on est combien là, Oshiga? Je pense que tu m'écoutes étant sereine. Moi, je ne peux pas te descendre. Parce que si Ahmed t'aime, moi aussi, je dois t'aimer. Oui. Ahmed ne m'a jamais dit qu'il a craché sur toi. Ahmed est en train de te traiter à la façon africaine. Mais tu n'as pas compris. Si tu avais appelé une personne qui t'estime, la personne allait te dire, même s'il ne veut pas de live, il ne fait pas de snap, laisse-le venir accueillir son bébé, comme toi-même tu l'as désiré. Parce que la vie, ce n'est pas toujours les réseaux sociaux. C'est vrai que vous étiez dans une condition où il y a une autre qui dit qu'il ne viendra pas et tout, mais il est venu. Toi, tu l'as appelé. Et où est le Flore, où est le problème? Si tout son intérêt, tout le monde est dans l'intérêt, où est le problème? Où est le problème? Tu crois que c'est facile aujourd'hui, à nos jours, de trouver des amis, on dit quoi, loyaux ou loyaux? Où tu sais que ici, je peux envoyer, là où je suis là, je peux envoyer Ahmed Kamer n'importe où en France. Allez voir même n'importe qui en France, de ma part. Il n'y aura jamais de trahison. Ou bien ça ne sortira jamais. Oui. Je dis bien, c'est depuis 2018 que je le connais. Et ils étaient au moins une dizaine. Ok? Alors, Oshiga, ma petite sœur, ce n'est pas facile. Mais calme-toi. Prends un peu de recul. Et tu vois ce qui est bien pour ton enfant. Tu sais, l'argent, ce n'est pas toujours ce qu'il faut pour être heureux. Il y a des choses qui ne remplacent pas là. L'argent ne remplace pas certaines choses. L'argent ne remplace pas certaines choses, ma soeur. Ma fille, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Regarde la petite. Et prends du recul. Ça n'a, se soumettre à l'homme qu'on aime n'a jamais été un drame. Les gens vont tu vas voir. Parce que cette histoire, vous allez arranger. C'est qu'est sûr vous allez arranger. Tu connais le sang. Oshiga, tu me fais rire. Tu connais le sang. Ça va s'arranger. Et on est ici sur Meta. Quand tu vas encore voir quelqu'un insulter Ahmed, c'est toi qui vas venir défendre. Parce que tu as déjà livré. Tu as déjà livré. On ne livre pas le père de son enfant. Si c'était Ahmed Kamer que tu n'as aucun engagement avec lui, aucun machin, c'est le père de ton enfant. On ne livre pas. Quand il y a déjà le sang, ma soeur, tu es de l'Ouest, non? Tu es de l'Ouest. Hein? Je suis sûr que si il y avait une maman près de toi, que tu écoutes, elle allait te dire ce que je suis en train de te dire. Oui. Tu lui dis de ne pas venir voir son enfant et tout et tout. Non, tu lui as pas dit de ne pas, tu l'as conditionné. Et il n'a pas accepté ta condition. Et c'est là où vous en êtes de bras de fer. Quand tu es une femme, à un moment, tu dois baisser la garde. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es perdante. Tu sais pourquoi tu es perdante? Parce que tu as déjà l'enfant. C'est plus 2 enfants, hein? Parce que tu as déjà 2 grands enfants là. Que tu te couches comme ça, tu as même fait, il peut te mettre l'eau des pâtes, tu lui dis c'est mets le sel, calcule 11 minutes, tourne les pâtes 2 fois, enlève, mets du beurre, mange avec ta soeur, je sais pas si c'est 2 garçons, mange avec, voilà.
Mais là, tu as un bébé. Et à 40 ans, il n'y a pas d'erreur quand on fait un enfant. C'est une décision mûrie. Ne dis pas que c'est machin, machin, machin. Oh, tu as eu peur que tu n'allais plus faire d'enfant. Tu es en Europe. Tu es en Europe. Même si tu vois les femmes à 55 ans accouchent. Toi, tu es dans la quarantaine. Toi, tu dis que tu as eu peur de ne pas accoucher et tout et tout. Mais tu te rends même pas compte que ce que tu dis ne tient pas. Abandonne tout ce que tu es en train de faire là. Abandonne tout ce que tu es en train de faire là et rattrape-toi. Laisse-moi les histoires de cagnottes, tout ça, c'est zéro. Tout au contraire. Le fait que je ne le défends pas. Je suis réel. Parce que je parle comme ça suite à ce qui a été dit avant. Angelina, si c'est Angelina ou Flo, ou c'est Florence, ou bien c'est Flore. Je suis désolé. Je parle suite à ce que Oshiga est venu vomir dans son live. Il fallait que je lui explique. Il fallait que je lui explique. Pour le moment, j'ai mon problème avec Ahmed Kamel. Par rapport au fait où il a extrapolé sur le plan politique. Parce qu'on ne souhaite pas la mort à un chef d'État. On ne souhaite pas la mort aux enfants d'un chef d'État. Parce qu'ils ne te doivent rien du tout. Il y a à un moment, même quand vous êtes dans votre buzz, il faut avoir des limites. Beaucoup sont comme lui, qui ont tellement envie de venir au Cameroun. Mais rien que par rapport à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont chié, ils ne peuvent pas mettre pied au Cameroun. Voilà Angelina. C'est ça. Je ne défends pas. Mais je dis tout simplement que je suis très étonné. Et je vais remercier Serge Anango. Je vais remercier Serge Anango. Parce que j'ai vu une coupure de son intervention. Où il a parlé de sa copine Sheila et tout et tout. Je ne veux pas entrer dans ces détails-là. Parce que nous tous on a vu ce qui s'était passé. Mais ce qu'il a parlé concernant Oshiga, vraiment, il faut que tu crées. Je te conseillerais même de ne pas quitter les réseaux sociaux, sinon tu vas péter un câble. Si tu dois quitter les réseaux sociaux un moment, il faut que tu règles ton problème avec Ahmed Kamel. Et vous vous mettez pour l'enfant. Je ne veux pas dire vous vous mettez ensemble parce que ça ne me regarde pas. Pour l'enfant. Parce qu'une fois, Ahmed Kamel sera là pour sa fille, tu iras beaucoup mieux. C'est un fardeau très difficile. Et je te dis, et je te répète, si tu as une maman, elle va te le dire. Nous parents, nous avons fait beaucoup de sacrifices pour nos enfants et non pour nous-mêmes. Si tu continues sur cette logique, ça veut dire que même ta fille, tu ne l'aimes pas. Parce qu'aucun enfant ne va te pardonner de l'avoir éloigné de son père. Tu comprends? Je ne veux pas dire que tu as fait une erreur. Comme Serge Anango a dit, que tu as commis une erreur, tu ne le connaissais pas. Non, tu n'as pas commis l'erreur, Oshiga. Tu as bien vécu avec Ahmed Kamel. Tu as vécu l'affection, tu as vécu la tendresse, tu as vécu l'attention. Tu as tout vécu avec lui. Et c'est ça qui t'a amené à faire l'enfant. Ça n'a jamais été une erreur. Donc, ma petite soeur chérie, ma petite soeur d'amour, je n'ai même pas fait un message de félicitations parce que moi, je savais tout ce qui s'est... Même le jour que tu as accouché, Ahmed Kamel m'a dit, la toile n'était pas au courant. Mais Ahmed Kamel m'a appelé pour me dire que tu avais accouché. Les choses ne sont pas passées comme il a voulu. Ma foi, recoller les morceaux. Et ce que je te dis là, c'est la même chose que je dirais à Ahmed Kamel tout à l'heure. Il faut recoller les morceaux. Pour la petite qui est née,
Il n'a même pas encore fait le pot à pot. Parce que même le pot à pot, il doit faire. Il n'a pas encore fait. Il y a des choses à faire. Laisse les conneries de Facebook. Laisse les conneries des gens qui sont avec leur famille et qui viennent t'applaudir dans la bêtise. Parce que quand tu éteins ton téléphone, tu es seul avec 2 grands enfants et un bébé. Et ce serait bien que, je sais, connaissant Amen Kamen, il ne peut pas s'occuper du bébé sans s'occuper des autres. Puisque quand il était chez toi, il faisait à manger à tes enfants. Il faisait le ménage. Il a refait la peinture de ta cuisine. Il a fait des choses. Alors, redescends sur terre. Je sais que les hormones aussi, ce n'est pas facile. Parce que beaucoup de gens ne vont pas tenir compte de tout ça. Les hormones ne sont pas facilement. Laisse, repose-toi. Et puis, prends la décision d'agir pour l'intérêt de ton enfant. Alors, après ce live, tu me diras si mon soutien que j'apporte à Amen Kamen, c'est pour te faire du mal ou pour te faire du bien. C'est pour ça que vous êtes trop dans la précipitation. Vous êtes trop vous êtes trop dans l'émotion. Toi, tu te lèves, tu m'insultes. Moi, je soutiens Amen Kamen. Je ne peux ne pas le soutenir. Parce que quand je lui parle, il m'écoute. Oui. Quand je lui parle, il m'écoute. Parce que c'est mon ami. C'est ça. Donc, tout ce que tu entends là sur les réseaux, elle a dit de mépriser une femme qui peut changer la vie. Elle a dit de mépriser une femme qui peut changer la vie. Oh là là. La vie de son bébé. Ah, Marisa, laisse, non. Laisse, il n'y a pas de problème. Elle ne sait pas que l'enfant d'Amen Kamen, c'est mon enfant. Elle ne sait pas. Mais par contre, tu te lèves, tu dis, il faut que moi, je vienne payer la dette. Amen Kamen te doit 1000 €. Ne tombe pas très si bas. 1000 €, c'est quoi? Hein? Au lieu de réfléchir comment est-ce que ton enfant doit sentir l'odeur de son père, toi, tu parles de 1000 €. Hein? Tu parles de 1000 € face à quelqu'un qui n'a pas vu naître son enfant, quelqu'un qui n'a pas encore senti l'odeur même de sa fille, qui n'a pas encore posé la fille sur la poitrine. Tu crois que c'est toi qui décides? Si tu défends ça à ta fille, ça veut dire même que l'enfant là, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas et tu n'auras pas la paix. Parce que toi seul, tu connais la vérité, Oshiga. Tu connais la vérité et Amen connaît la vérité. Et moi, je veux féliciter Amen Kamen de n'avoir pas versé. De n'avoir pas tout versé. Qu'il ait compris mon conseil parce que je lui ai dit, tu ne descends pas cette fille, tu ne dis pas ce qui se passe, tu ne dis pas ce que tu as vécu là-bas, tu ne dis, laisse-la. Il n'a pas fait. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toi qui le descends, c'est toi qui le descends, c'est toi. Tu crois, c'est toi qui es perdante. Hein? C'est pour ça, Jaguar, que je dis, ils doivent baisser. C'est même pas que... C'est Oshiga qui doit baisser les conditions qu'elle a données pour l'intérêt de sa fille. Toi, tu regardes les garçons, les filles ne blaguent pas avec leur père. Hein? Tu dis que, oh, Amen Kamen n'a jamais appelé un de ses enfants, il ne s'en occupe pas, c'est un irresponsable. Mais, tu vois pas que toi-même, tu te tires les balles aux pieds. Donc, tu vois qu'il ne s'occupe pas des autres, mais tu fais l'enfant avec lui. Tu cherchais un donneur. Est-ce que tu cherchais un donneur? Tu es en train de te tirer les balles sur les pieds. Combien de fois ici au Cameroun, quand Amen faisait son élevage, combien de fois Amen est venu ici à Yaoundé pour faire les Western Union à ses enfants? Combien de fois il faisait les Western Union à ses enfants? Depuis le Cameroun ici, depuis Yaoundé. Voilà Pygmée de Yoko qui dit que mieux les deux versent tout pour nous, quoi. Voilà. Voilà. Aïcha, franchement, peut-être parce que je donne ce genre, peut-être moi j'ai cette position parce que peut-être parce que je ne vis pas des revenus de Facebook et que je n'ai pas besoin que, voilà, Facebook me donne de l'argent et que les autres, ma foi, doivent animer pour pouvoir recevoir de l'argent. Mais moi, je ne blague pas avec les enfants.
Oshiga, je te dis, je suis grand-mère. Ma fille a accouché le 10 novembre. Depuis le 10 novembre jusqu'à l'heure où je te parle. Tu comprends, non? Je suis entre le Cameroun, la France, le Cameroun et la France. Je n'ai pas encore fait un seul jour sans voir ma petite fille. Je dis un seul jour. Elle a 5 mois aujourd'hui. Je n'ai pas encore fait sur 5 mois. Ces 5 mois de vie, je l'ai vue pendant 5 mois. Je monte avec elle. Et sa mère, je descends avec elle et sa mère. Je sais de quoi je parle. C'est peut-être pas la première fois que tu accouches, mais peut-être Ahmed est parmi les gars que tu as aimé le plus. Alors, va arranger ton problème. Les réseaux sociaux ne vont rien t'apporter. Si elle le fait, ça veut dire que c'est son choix. Voilà. Si elle le fait, ça veut dire que c'est son choix. Alors, qu'elle comprenne donc pourquoi j'ai dit que je donnais mon soutien à Ahmed Kamel. Parce que Ahmed Kamel n'a pas fait ce qu'elle est en train de faire. Mais j'ai imaginé que Ahmed Kamel avait pris le même chemin que Oshiga sur la toile. La toile allait être en feu. Hein? Non, vas-y, pas là-bas. Va à la cuisine, va trouver maman. Je vais taper. Voilà. Hein? Imaginez qu'il avait fait la même chose. On allait être où? Ah, si je perds mon temps, il n'y a pas de problème, j'aurais dit mon mot. Mais Oshiga, ce qui est sûr, moi je vais déjà te dire, un jour je vais te voir devant ma porte avec l'enfant là, et Ahmed Kamel, et je vais te poser la question. C'est tout ce que... Viens me défaire les cheveux. Donc moi j'ai la coiffeuse qui est là, j'ai mis le masque au visage, j'ai l'esthéticienne qui est là, qui va arriver à 19 h. Donc je fais vite fait mes nattes parce que il y a Pâques et tout ça. L'homme aussi. Il est responsable jusqu'à ce n'est plus bon. Il joue le rôle. Il joue son rôle. Mais c'est quelqu'un que, comme il a dit que ça doit se passer comme ça, si ça ne se passe pas comme ça, il braque. Ahmed Kamel a braqué. Et c'est parce qu'il a braqué que Oshiga pète les plombs. Oui. Parce que Oshiga, c'est une femme qu'elle veut plier. Et dit que c'est moi. Je vous avais dit. Et tout et tout. Et Ahmed Kamel, lui, ne veut pas ça. Voilà leur bras de fer qui souffre au milieu. C'est pas l'enfant. C'est pas l'enfant qui est le bras de fer, qui souffre au milieu. Dans leur connerie. N'importe quoi. J'ai dit qu'Elie Sohan, c'est un cas. Il vient seulement arrêter la musique et il commence à danser. J'ai entendu les gens dire, mais maman Marie-Henriette, est-ce que tu peux... On ne peut même pas dire que l'enfant ne retient pas un homme dans ce cas. Vous comprenez? Parce que, et dit même que l'enfant ne retient pas un homme, c'est comme si les deux n'ont pas désiré cet enfant. Les deux ont désiré l'enfant. C'est là où il y a nuance. Les deux ont désiré cet enfant. Vous n'avez qu'à les voir quand ils sont allés faire l'échographie et tout et tout. Et les bisous sur le machin et tout, et les snaps et tout. Et Oshiga voulait aussi qu'à l'accouchement, que ça se passe comme ça. Ahmed Kamel a refusé. Et c'est là où tu vois tout ça. Parce que Ahmed Kamel a déjà encore une autre femme qui est aussi enceinte. Vous voulez entendre quoi? Hein? Même s'ils sont fâchés, c'est son gars. Alors, c'est elle-même qui avait chanté, non? Même quand on est fâché, c'est mon gars. Mais c'est ça. Maintenant, comme c'est vous-même qui chantez, mettez en pratique. Regardez un peu toutes les relations qu'il a eues sur la toile. Mais parce qu'il n'est pas tombé amoureux, parce que ce n'est pas l'heure à laquelle, je ne sais pas. Ahmed Kamel, c'est quelqu'un qui, tant que ça ne marche pas comme il veut, il n'est pas là. Tant que ça ne marche pas comme... C'est un gars qui est capable, peut-être, mais il va me changer même 100 femmes. Jusqu'au jour où il va trouver celle qui va lui correspondre. Hein. Et c'est ça. Qui a dit que c'est d'abord fini avec Oshiga? Qui a dit? Oh merde. Qui a dit? Wait and see. Wait and see. Que les gens continuent à mettre les organes.
Si moi j'avais même le numéro d'Oshiga, j'allais l'appeler. Mais bon, elle m'a déjà insulté, elle m'a déjà lavé. Que si je vais écarter. Et Oshiga, moi c'est les ministres qui voient ma culotte. Hein. Moi, c'est les gestionnaires de crédit. Hein. Moi, c'est les signataires de crédit. Hein. Tu ne me mets pas dans tes conneries de merde. Hein. Tu peux, et malheureusement, Amen ne peut pas te raconter. Hein. Moi, c'est les gens qui gèrent le crédit. Je ne sors pas avec les gens qui, même étant marié, le jour que je veux m'amuser, ce n'est pas avec les gens qui comptent les billets à main. Je sors avec les gens qui parlent en compte bancaire virement. Comprends ça comme ça. Donc, je ne suis pas dans les conneries de Facebook, les conneries des gars qui machin truc. Il a dit qu'il va enceinte la baronne. Maman, il a dit qu'il va enceinte la baronne. Chiga, c'est ton gars. Et moi, je suis sûr que tout ce que tu dis là, tu ne penses même pas. Voilà. Et je sais ce que c'est que la montée des hormones. La montée des hormones, quelqu'un, si elle ne fait pas ça, elle va péter un câble. Vous allez entendre qu'elle est à l'hôpital. Laissez-la se défouler. Mais c'est mieux pour toi, pour tout, c'est mieux pour toi, Oshiga, de baisser un peu ton cœur et comprendre que, amen, c'est lui qui monte sur toi. Comme lui-même parle, c'est lui qui monte sur toi. Et quand c'est l'homme qui monte sur toi, à un moment, tu dois baisser la garde. Marie-Henriette, ça c'est ce que nous-mêmes on nous a appris. Que quand tu vois que c'est déjà chaud, tu baisses la garde. Tu laisses que ça se tranquillise. Toi-même, quand il est déjà tranquille et tout, comme lui-même disait souvent quand vous êtes ensemble, que ne frotte plus tes seins sur mon dos. Tu frottes tes seins là sur son dos. Et tu donnes tes conditions. En ce moment-là, il va marcher. Mais quand c'est le bras de fer, un Africain digne de ce nom, même le blanc, Monsieur Chapuis, lui, ferme sa bouche. Hein. Il ne dit plus rien. Il ne parle plus. Tu montes, tu descends. Il me traite avec le silence. Hein? Quand tu sais là où tu attends ta personne, je suis déjà venu quand même te faire une déclaration, c'est qu'il t'a beaucoup, beaucoup aimé. Maintenant là, tu ignores comment on brise un gars. On ne brise pas un gars avec le bras de fer, ma fille. Hein? Est-ce qu'un doigt dur enlève le verre dans le tronc du... Hein, ma fille, toi qui me... Un doigt dur n'enlève pas le verre dans le tronc du palmier. C'est un adage. Hein? Quand tu vois déjà que c'est chaud, baisse. Voilà, baisse. Les hommes n'aiment pas le bras de fer, Oshiga. Les gens vont te dire que oui, tu es intégré, tu ne te laisses pas faire. Tu es plus intégré que qui, ma fille? Tu es plus intégré que Dame Chapuis. Hein? Mais moi, je te dis que quand c'est chaud, je baisse. Même quand je dois demander. Moi, je vous dis, monsieur Chapuis ne m'a jamais dit non. Parce que je sais comment je dois lui demander. En ce moment-là, 3-4 jours avant, je l'appelle papa. Ouais, mon père. Il dit, je ne suis pas ton père. Hein? Ouais, mon père. Vos histoires de... Il y a des choses que tu dois faire. Pour dire que, ouais, toi-même, regarde. Hein? Il pouvait même céder à tout ce que tu demandes là. Mais pas dans le ton que tu utilises. Il pouvait céder. Toi-même, tu sais ça. Mais avec le bras de fer. Même comme tu dis que même le nom de l'enfant, même la photo et tout et tout. Il peut vivre sans ça. Ah, la fille, ne connaît pas les hommes. Hein. Il peut vivre sans te demander que comment s'appelle l'enfant. Laisse ça. Laisse ça. Tu en fasses un bazar. Et Amen n'est pas bazar que bazar mélangé. C'est pure souche dure. Bazar, c'est la magie, ma fille. Hein? Baisse le cœur. Baisse le cœur. Baisse le cœur. Moi, je vais l'appeler. J'espère qu'il va accepter faire ce que je vais lui demander. Il aime. Ma mère aime. C'est parce que vous croyez que les histoires que Bamileke et tout, c'est faux. Les deux frères d'Amek ont épousé les femmes Bamileke. Aucun n'a épousé une femme Bassa. Toutes leurs épouses sont Bamileke. Pourquoi est-ce qu'Amek ne tourne qu'avec les Bamileke? Il les aime. Dis donc, laissez le plan politique. Il les aime bien même. Il faut qu'elle prenne Vévé. Vévé Koulou, il faut qu'elle prenne du recul. Prends quelques moments de recul.
Et puis, tu peux continuer à faire tes lives. Tu fais d'autres sujets pour que ça amène les gens à oublier cette mésaventure. Bon, après, si ça vous donne de l'argent et que vous faites ça pour de l'argent, je pense que mon conseil ne va te servir à rien du tout. La femme qui l'aime vraiment, c'est ma femme. Oshiga, tu comprends donc que quand tu dis qu'Amé c'est un menteur, tu as témoigné ici qu'Amé est sorti avec ma fleur de lino et qu'il y avait les images, non? Tu sais, dans la vie, hein, quand tu rencontres un homme, arrête et évite de mettre la bouche sur certaines choses. Vous avez dit ici qu'il y avait les images, qu'il y avait les photos, les vidéos. Alors que quand Amé était chez Mafo, il m'appelait jusqu'à 3h, 4h du matin que Mafo dort dans sa chambre et tout et tout. Parce que lui-même était sûr que là où il est invité là-bas, et que Mafo n'avait même pas dans la tête qu'Amé la drague. Mais toi, tu as témoigné qu'il a couché avec Mafo. Il faut faire attention aussi avec le karma. Hein. Et quand tu vas reprendre, fais très attention avec tes prises de position, tes choses que tu fais et tout et tout. Moi, je te dis la vérité. Ça va passer, c'est un mauvais vent et tout. Voilà, nous on sait qu'on va vous revoir ensemble et tant pis pour ceux qui ont mis les organes. Tant pis pour eux. Moi, je vais te souhaiter beaucoup de courage et puis j'espère que tu vas me jeter et garder mes conseils. Jette-moi, tu gardes mes conseils. Quant à tes injures, j'ai rien à foutre de tes injures. Tu dis que tu me méprises. Tu dis que tu me méprises. Je ne sais pas quand toi-même tu te regardes. Et tu regardes ta vie, si tu peux me mépriser. Je ne peux pas considérer ça. Parce que c'est les mots. J'ai remarqué que tu sors n'importe quoi de ta bouche. Tu ne peux pas mépriser. Tu dis que tu me méprises. Tu as fait l'enfant avec mon ami. Et tu dis que tu me méprises. Donc tu méprises même l'homme qui t'a fait l'enfant. Tu vois, je ne vais pas te répondre. C'est pas ça qui va faire que je n'ai pas de la compassion pour toi. Je conserve ma hauteur. Donc, moins de choses. Voilà donc pourquoi j'ai accordé mon soutien à Amé Kamé. Parce qu'il ne t'a pas versé. Parce que moi, je sais ce qu'il m'a dit de toi depuis la première fois que vous êtes gâtés. Ce que je sais de toi, tu ne peux pas imaginer. Mais bon, je m'en fous, ça ne me regarde pas. C'est votre vie, c'est votre niveau. Voilà. Alors, je vous aime très, très fort. Je ne vais pas rester longtemps. Merci beaucoup, maman Marie-Henriette. Merci beaucoup. Je vous aime très, très fort. Et puis, voilà. Je vais aller enlever le masque et tout. Me faire les cheveux. Et voilà. Que Oshiga dit ce qu'elle me méprise, c'est pas, vous croyez que ça peut m'énerver? Je ne peux pas m'énerver. Hein? Moi, je crois aux hormones et tout ça. Et puis, j'espère que quand elle sortira de là, elle va les marmites. Elle vient en live avec les marmites, les tétines, les couches à Sambowama. Et ça, alors, je vais vous dire, mes gens, ça énerve Amé Kamé comme tu n'as pas l'idée. Mais il m'a dit, Guylaine, tu sais quoi? Ça va déjà loin. J'enlève mon cœur. J'ai dit, pardon, n'enlève pas ton cœur sur l'enfant. Il dit, Guylaine, tu ne me connais, tu m'ignores. J'enlève mon cœur, je n'en ai rien à foutre. J'ai dit, tu ne peux pas dire ça. Elle va changer. Elle va changer pour l'enfant. Et c'est ça que je viens de te dire devant plus de 300 personnes, que change. Change. Parce que je ne sais pas si tu es orpheline de mère ou si tu as une mère. Vraiment, Oshiga, tu donnes l'impression d'être une personne seule dans la vie. Change, ma soeur. C'est ça. Parce que si tu ne changes pas Amé Kamé, le prochain, ça sera la même chose. Allez, gros bisous à vous. Bonne soirée et bye bye depuis le 237 à 12 secondes du président de la République. C'était la veille de la République. Bye bye.